Bienvenue à La Grande Question, ici Patricia Poncé. Ici Charles Thompson-Leduc. La Grande Question, c'est un balado qui aborde des sujets d'actualité en acquisition de talent, en RH. On discute du monde des affaires sous différents angles en apportant les grandes questions, une question à la fois. Une question à la fois. Et là, on se retrouve aujourd'hui avec pas un, mais deux invités. Oh que oui! Là, c'est gros, là. C'est gros. On vient de passer une étape, là. Effectivement, on a passé à être capable d'inviter une personne à la fois. Là, c'est deux. On accueille aujourd'hui, encore une fois, deux grands invités, deux cousins français. Qui sont également mes collègues. Donc, on a voulu discuter de leur immigration au Canada. Donc, ils ont décidé de faire le saut et de venir au Canada, immigrer au Québec. Donc, on accueille aujourd'hui François Girolami, qui est directeur projet et infrastructure de chez Drakkar Aéronautique, et Louis Père, chef d'équipe ligne de service recrutement MRO chez Selectus. Bienvenue. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci à vous, bonjour. Voilà. Ça se passe bien à date? Ça se passe bien à date. Oui. Super. Un petit peu nerveux. Un petit peu nerveux. On va Super enclencher. accueil, super accueil. L'intro à date, ça va, c'est bon. Excellent. Excellent. Donc, comme dans tous nos podcasts, on a un segment qui s'appelle « C'est quoi ton one-pager? » Et le one-pager, on veut en fait un historique quand même assez rapide, Oui. concis de leur parcours professionnel et pourquoi ils sont rendus ici et comment ils se sont rendus ici. Exact. Donc, je ne sais pas s'il y en a un d'entre vous qui aimerait commencer. Qui se trempe, François? Allez, je vais me lancer apparemment. Donc moi, pour le one-pager, je vais le commencer assez rapide et assez loin pour que vous compreniez mon parcours. Moi, j'ai été sportif de haut niveau, j'ai arrêté à 22 ans. Donc j'ai repris les études sur le tard à 22 ans jusqu'à 25 ans. Tu faisais quoi avant? Sportif? Cycliste. J'étais cycliste, ouais. Wow. J'étais cycliste jusqu'à 22 ans, donc c'est ça. À 22 ans, je me suis posé la question, est-ce que c'est vers ça que je vais me tourner? Oui, non. J'avais pas encore un gros bagage d'études. Donc là, j'ai décidé de mettre fin au sport et de recommencer les études. Parce que c'est ça, c'était à temps plein, tu ne pouvais pas faire les deux. Exactement, Okay. C'était vraiment à temps plein. À l'époque, j'étais considéré encore amateur, mais je faisais des courses avec des professionnels, mais je ne pouvais pas concilier les deux. Est-ce que je voulais aller vers une carrière professionnelle et me dire qu'à la sortie, éventuellement, j'aurais pas de... On s'entend que quand on est sportif, il faut réussir. Si tu n'as pas de bagage à la sortie, que tu n'as pas réussi ta carrière, la reconversion va être difficile. Donc, d'où mon choix de recommencer les études. Là, j'ai recommencé les études dans la construction. Sorti de là à 25 ans, j'ai commencé à être en recherche d'emploi. C'était les années 2008-2009 en France. Période assez difficile, si Louis, tu t'en souviens. Là, j'ai commencé... Okay. Ouais, juste pour contextualiser, qu'est-ce qui s'était passé justement? 2008-2009, c'était le début de la crise due au subprime. Ah, OK, parfait. Ça a été, nous, en France, ça a été une période un peu douce sur la recherche d'emploi. Nous, la France, c'était complètement l'inverse. Hein. Il y a beaucoup de candidats pour un seul poste. Oui. Donc là, à ce moment-là, c'est ça. Je ne trouvais pas forcément d'emploi. J'ai commencé dans une agence, nous, ce qu'on appelle de l'intérim. Donc, c'est du travail temporaire à la mission, plus ou moins. Il y a de tout et de rien. Là, j'ai été dans une agence d'événementiel, dans le service prestation de services et accueil aéroportuaire. Et donc, petit à petit, j'ai intégré l'équipe admin très rapidement, où là, finalement, j'ai eu une expérience de 6 ans, donc de 2009 jusqu'à 2015, où là, en fait, j'ai fait un premier saut, j'ai voulu faire une coupure, donc une année à l'étranger. Mon choix s'est tourné vers le Québec. Pourquoi? Parce que j'étais venu au Québec avec mes parents à 6 ans, j'ai toujours voulu y revenir. Donc là, OK. Ouais. Pendant combien de temps que tu étais J'étais venu? en vacances, 3 semaines, dû au travail de mon père. On est venu pour le travail de mon père et puis on avait profité de vacances à la suite. Donc, tu sais, à 6 ans, on te montre les baleines, les ours. Donc... Et c'est ça qui t'avait marqué? C'est ça qui m'avait marqué. J'ai toujours voulu revenir au Québec depuis que j'ai l'âge de 6 ans, wow. effectivement. Donc là, c'est ça, 2015, je demande un premier PVT, donc permis vacances-travail de 1 an. Je viens au Québec pour une expérience, donc c'était pas tout à fait 1 an, ça a été 10 mois au final. Et donc là, c'est ça, j'arrive au Québec, c'était à cheval 2014-2015, où là, c'était vraiment le but, c'était de découvrir le Québec, moi coupé professionnellement, vraiment expérience, culture, c'est sûr, travailler. Mais je suis arrivé, donc j'ai fait 3 mois, j'ai visité le Québec, c'est pour ça que tout à l'heure, ma petite blague, je connais très bien le Québec aussi, oui, okay. les différentes régions. Et puis après, donc j'ai trouvé un travail pour pallier aux dépenses du quotidien, où là j'avais travaillé chez Simons à l'époque, très bonne expérience. Et puis me voilà à la fin du PVT 1 an. Donc là je rentre en France. Malheureusement, à la sortie de l'avion, j'ai senti qu'il fallait que je revienne. Ah oui, hein? Ouais. C'est quoi il fallait que tu reviennes tout de suite au Québec? Qu'est-ce qui t'a... Ouais,
un manque. Je m'étais vraiment adapté très rapidement au Québec. Et le fait de rentrer en France, je me suis senti de suite que j'étais plus à ma place. Donc, plus envie de... Forcément, il faut y aller au jour le jour. Et puis, c'est pas un bloquant, mais je sentais que je voulais me développer au Québec et plus en France. Mais c'est quand même un choc, non? Tu sais, justement, tu changes de culture, puis je pense qu'on va en parler un peu plus tard, mais tu changes de culture, tu t'adaptes, et là, tu dois te réadapter à une autre nouvelle culture, finalement, parce que c'est plus la tienne. C'est exactement ça. J'avais vraiment pris mes marques au Québec, au final, où j'ai aimé le rythme de vie, la douceur de vivre, toutes les traditions qui vont avec, on va en reparler après. Mais c'est sûr que je suis revenu, et là j'ai senti qu'il fallait que je revienne, où là j'ai eu une chance énorme que le PVT est passé à 2 ans, et j'ai pu redemander un PVT. Nice. Donc c'est ça, je suis resté 1 an et demi en France en attendant de pouvoir revenir faire les démarches, etc. Et donc je suis revenu au Québec en 2017, où là, 2017, j'ai intégré 3A Canada, qui est une société affiliée Dracar Aéronautique et Transport Terrestre, où là j'ai commencé en PMO Opération. J'ai évolué vers un responsable des achats. Et puis à la période du Covid, là je suis passé project manager chez Dracar Aéronautique et Transport Terrestre. Et depuis 2022, donc là je suis directeur projet et infrastructure chez Dracar Aéronautique. Donc c'est ça, au final toutes mes expériences, moi ça s'est rebouclé. Oui, je viens du domaine de la construction, mais toutes mes expériences, il y en a à peu près aucune où, oui c'est sûr, avec Dracar j'ai fait des constructions. Mais il y en a, la plupart de mes expériences, ça va être du projet divers et varié. Tu sais, ça peut aller de l'implantation d'un système de paye à de la construction ou de la gestion opérationnelle également. Donc, est-ce qu'on peut dire que la plupart de tes expériences professionnelles se sont faites au Québec? Effectivement. En France, j'ai eu une grosse expérience événementielle, et services aéroportuaires. Mais au Québec, c'est maintenant à date ma plus longue expérience, vu que j'ai fêté mes 6 ans. Non, je vais les fêter, le 16 octobre. Ouais. Est-ce que tu vas faire quelque chose de spécial? Non, je pense pas. Mais c'est une superbe histoire, des grands parcours, beaucoup de choses qui se sont passées dans ta vie et ce désir de vouloir revenir au Québec, je sais pas, c'est fou. Non, c'est... Mais c'est le fun à entendre, tu sais, en tant que Québécois, justement, qu'on marque les gens positivement, puis... Ça étonne tout le temps un peu. Non, c'est ça, c'est pas malheureux en France, mais mieux ici. Même quand je rentre en vacances, et encore maintenant, c'est ma mère qui est pas contente, ça fait 4 ans que je suis pas rentré. Mais c'est ça, quand je rentre, il me tarde de revenir ici, je me dis, je rentre à la maison. Ouais. Je comprends. Ouais. Quel beau sentiment. Wow. Et Louis, et toi, ton one-pager? Je peux aussi faire un petit retour en arrière là sur moi avant d'être aujourd'hui à mon poste qui est plus de la gestion d'affaires. J'ai essayé de faire des études de droit qui ont finalement pas abouti, mais il y avait une chose intéressante avec le droit, c'est que ça n'a pas abouti dans un sens parce que j'ai pas vu d'intérêt aux applications professionnelles, mais j'ai toujours apprécié toute la partie connaissance et savoir derrière ça, ce qui m'a, je peux en parler juste après, qui peut intéresser clairement à ma fonction principale aujourd'hui. Et ce qui fait que comme j'ai échoué dans le droit, après j'ai fait une école de commerce que évidemment j'ai fait en France. J'ai eu plusieurs expériences pendant ces écoles de commerce là. Il y a des détails qui font que c'est assez intéressant. J'ai commencé dans une entreprise qui faisait j'ai fait que de la prestation de service dans toutes mes expériences professionnelles. Et j'avais commencé dans une entreprise qui faisait de la distribution de produits chimiques spécialisée dans l'aéronautique. OK. Qui est très intéressant parce que c'est l'entreprise qui m'a mis le pied dans l'aéronautique. Cette entreprise travaillait avec tous les avionneurs, tous les motoristes, tous les équipementiers, que ce soit pour la partie OEM ou MRO. Ce qui m'a fait voir un monde énorme, un écosystème énorme. Et j'ai adoré ça, voir à quel point j'étais extrêmement incompétent dans l'aéronautique. Petite anecdote, c'est qu'au début, je croyais que Boeing, c'était un constructeur chinois. Okay. Donc après, j'ai vraiment fait énormément de découvertes dessus. Puis le monde est petit parce qu'il s'avère que l'entreprise avec qui j'ai fait mon stage, qui est aussi une entreprise familiale que je connais depuis que je suis petit, c'est un partenaire indirect de la division LGT. Okay. Sur un des projets de NSE, donc la chimie spécialité. Et c'est de belles anecdotes. Puis après ça, j'ai fait des expériences dans la prestation de service sur le TI. Bon, l'IT en France, le TI ici. Et j'ai pas forcément accroché parce que le socle technique de base qui est dans le TI est extrêmement complexe et évolutif. Et moi, comme je le disais un peu au début, ce qui est une de mes grandes compétences aujourd'hui, c'est que j'aime avoir une maîtrise de la technicité d'un besoin. Mm-hmm. Autant pour avoir l'assurance que
comprendre tout ce que va avoir besoin un client, un partenaire, toutes les parties prenantes derrière un écosystème. Dans le TI, j'avais vraiment des difficultés à m'adapter. Puis, il y a un élément qui est très important, c'est hormis le fait d'avoir la capacité à comprendre, j'étais pas passionné par. Ce qui est le contraire pour l'aéronautique, je suis extrêmement passionné par. Ça fait 3 ans que je suis abonné à un journal professionnel de l'aéronautique et à m'instruire là-dedans. Et ce qui fait que j'adore énormément ça. Ce qui fait qu'après ça, à la fin de mes études, j'ai reçu un mail à 10h du soir, où je ne sais plus à quelle heure il était, pour me dire 2 choses. Je voyais écrit Canada et aéronautique. J'ai fait demain, j'arrive. Ah oui, aussi simple que ça. C'est ça, parce qu'en fait, à la fin de mes études, je voulais faire une expérience internationale. Ah, ben voilà. Je voulais je pense que j'aime le travail, un peu dans la carrière. Et je savais qu'une expérience internationale avait, autant sur un CV que pour ouvrir des portes, à avoir une énorme importance à la sortie d'une école. Absolument. Et j'avais justement cette recherche. En France, on appelle ça des VIE, c'est Volontariat International Entreprise, pour justement travailler plus facilement pour des filiales françaises à l'étranger. Et ça marchait pas. Puis j'ai reçu un mail de l'ancienne DG de Selectus, ex-Selectus Racard Talent, et qui m'a fait que j'ai capoté. Avec raison. J'ai adoré. En bon québécois, capoté. C'est ça. Non, tout le processus a suivi. Puis on en parlera sur le processus. Mais je suis arrivé ici le 3 janvier 2022. Et aujourd'hui, je suis encore ici, puis j'ai eu un nouveau poste qui, justement, est en lien avec une spécialisation dans le domaine de l'aéronautique que j'apprécie, que j'aime. Un environnement technique extrêmement complexe, régulé, structuré, puis c'est un vrai plaisir. Vraiment, actuellement, je suis très heureux. Et voilà, ça montre un peu mon parcours. Je sais pas si peut-être j'ai fait un peu trop de synthèse. Puis, mais non. Non, je suis aujourd'hui comme ça, puis le parcours est encore plus plaisant parce qu'il se fait ici. Je savais que, carrière ou non, International allait jouer un jeu, puisqu'on fait un sacrifice de partir à 9000 km de sa famille, de sa coutume, de ses habitudes. Puis finalement, un peu comme François qui le disait, on va en parler sur les détails, mais je suis déjà revenu en France, puis j'avais du mal à me dire... Ah, toi aussi, hein? Oui. Ah, ouais. Même si ça fait moins de temps techniquement que François. Ça fait combien de temps pour moi, toi, ça va Louis? faire 1 an et 9-10 mois là présentement, mais il y a juste... il y a plein d'éléments qu'on en parlera, mais déjà le sentiment il était, voilà. Donc après j'étais content de voir la famille, mais c'est un peu la même chose. J'avais, juste pour faire l'anecdote, quand j'étais voir ma famille, tous mes amis, j'ai fait que des déplacements partout dans la France quand j'étais parti il y a 1 mois. Puis j'avais dit, écoutez, je suis très content de vous voir, je voulais vous voir, mais j'ai pas découvert le Canada. C'est un énorme pays, c'est l'Amérique du Nord. Et ça, je pense que les prochaines vacances et tout ça, je les ferai plutôt pour découvrir le pays qui me tarde. Aller dans l'Ouest. C'est ça. Non, mais même dans l'Est. Et l'Est, effectivement. Oui, absolument. Dans le Québec, il y a plein de choses à voir. Puis, province maritime aussi, ouais. C'est ça. Donc, voilà où j'en suis actuellement. Wow. Super. Ben, merci. Merci du partage. Et une des raisons pour laquelle on vous a invité aujourd'hui, c'est que de nos conversations qu'on a depuis pas plusieurs années, mais plusieurs mois, je considère que vous êtes bien intégré au Québec. Et c'est un peu la question d'aujourd'hui, Chuck. Donc, comment bien s'intégrer au Canada, au Québec? Grosse question. Je pense, très grande question. Et je pense que vous êtes les invités parfaits pour en parler, ou nous parler de votre processus qui, d'après moi, a bien fonctionné. Des trucs, peut-être, je sais pas. Des trucs qui vous ont aidé. Donc, moi, j'ai une bonne anecdote. Si on parle du processus en soi, il est purement administratif, il y a des processus à gérer. Moi, je suis venu avec un permis de travail fermé. Oh, OK. Donc, ça veut dire quoi, ça? Excuse-moi. Un permis de travail fermé, c'est ni plus ni moins que, contrairement à un PVT où on s'inscrit sur la plateforme de l'immigration de l'IRCC, il y a un bassin où tous les candidats ouverts, comme François l'ont fait, se candidatent, et puis il y a un bassin de sélection à l'année, 3 fois ou 4 fois dans l'année. Puis OK, on vous sélectionne, puis vous pouvez venir avec un permis ouvert, vous pouvez travailler chez n'importe quel employeur. Moi, la différence, c'est que j'ai été, suite à l'entrevue que j'ai fait au tout début, là, quand j'ai reçu à 10h du matin ou 10h du soir le message de mon ancien de Drakkar, j'avais sur la plateforme, moi je me mets dans la plateforme permis de travail fermé, puis je vais recevoir une invitation pour un sponsoring de l'entreprise qui, justement, elle, de son côté, portail employeur,
a fait une demande de création. Et donc là, j'avais la possibilité de faire un processus très rapide. Quand on parle d'un PVT, on parle d'un bassin avec une sélection ponctuelle dans l'année. Alors que moi, dès que j'ai mis l'information du sponsoring, j'ai été sélectionné. Puis j'en avais pour 2 mois et demi de procédure. Très facile, très bien, autant bien supporté par les processus écrits de l'immigration que par l'équipe d'excellence chez Drakkar qui s'occupait de toute la partie immigration et administration. Il y avait juste une anecdote intéressante qui est très importante à savoir. On vous pose la question au tout début, mais il faut vraiment prendre ça très au sérieux. Moi, quand j'ai commencé à... Le début d'invitation se faisait très vite. J'ai accepté directement parce que je voulais pas perdre de temps. Je voulais arriver en début janvier. Donc, je devais envoyer mon dossier complet. Le problème, c'est qu'avant d'accepter l'invitation, je devais vérifier si mon mon passeport était valide. Et moi, j'avais... Et c'est valide pour la durée du permis complet. Ça, c'est important à savoir. Je serais arrivé, je serais reparti 3 mois après en France. Ouais, parce que l'expiration allait se faire. C'est ça, parce qu'en fait, quand vous arrivez à la douane, à la frontière, pardon, on vous donne un permis de travail qui est lié à la date de votre citoyenneté, à la durée de votre passeport. Absolument. Et ce qui fait que moi, mon passeport, il finissait, je pense, en avril 2022. Ouais. Et ça, c'était un vrai problème. Oui. Donc, pour la petite anecdote très drôle, j'ai dû faire une demande en France de changer de passeport. C'était très compliqué parce qu'au moment où je l'ai fait, c'était juste après l'été. Et il y a comme une recrudescence de besoin de changement de passeport parce que c'était pendant le Covid et c'était au moment où les baisses de sanctions étaient là. Donc, tout le monde a dit, OK, là, maintenant, on peut partir. C'était à la fin d'un second confinement en France. Et j'ai eu énormément de difficultés à avoir mon passeport dans les délais parce qu'il s'avère que quand je devais prendre mon billet de train pour aller à Paris pour faire les collectes de données biométriques, je devais avoir à ce moment-là mon passeport. 3 heures avant de prendre le train, j'ai reçu un mail de la mairie pour dire on a votre passeport. Oh, wow. Donc, et si tout était timé, Louis, pour toi. Donc, je serais arrivé à la collecte de données biométriques, j'aurais donné mon ancien passeport et là, l'enregistrement a fait que il y avait un processus connexe là de devoir donner une lettre, d'expliquer, puis à la douane, c'est application souple là-dessus de l'agent de le faire ou pas. Mais il y avait un très gros risque, sinon c'était au bout de 3 mois, je devais repartir. Puis là, c'était revenir from scratch, puis ça allait être difficile. Donc finalement, non, tout s'est très bien passé. Le 3 janvier, je suis arrivé. Voilà, le processus a été très bien. Puis, juste on parle du processus, oui. Oui, c'est ça. Juste pour faire un résumé, donc permis fermé, il y a quand même différentes étapes à accomplir avant d'arriver. Et j'imagine que c'est un peu différent là, pour les permis ouverts, comme toi présentement encore, non, François? Non, pas encore. Moi, c'est ça. Comme ça fait 6 ans, donc je vais compter la première année de PVT, mais la deuxième, c'est exactement les mêmes démarches. Donc, ce que disait Louis, il y a le jeune pro. C'est sûr que nous, en France, ce qui est très populaire, c'est jeune pro, permis fermé, tu es rattaché à l'employeur. Permis vacances-travail, je pense que le processus est plus long parce que c'est aléatoire, surtout dans l'année. C'est un tirage au sort, ni plus ni moins. Donc, tu obtiens ton PVT. Oui. Une fois que tu obtiens ton PVT, tu as tant de temps pour rentrer sur le territoire. Et là, tu peux arriver donc au Canada at large, mais tu es ouvert à travailler pour tout employeur. Donc là, le PVT actuellement est de 2 ans. En termes de demande administrative, je te dirais... biométrie, tu dois faire la biométrie comme... Moi, la biométrie, je suis parti, j'en avais pas besoin. Je l'ai fait au renouvellement, en fait. Donc, mon PVT de 2 ans, quand il est arrivé à échéance, là, effectivement, pendant 1 an, j'ai été rattaché à 3 Canada sous un permis. Donc, c'est vraiment un renouvellement. Le terme exact, je m'en souviens plus, mais c'est assez simple. Tu vas faire le tour du poteau à la frontière la plus proche. Moi, c'était à la colle. Oui, c'est ça. Pour les auditoires, le tour du poteau, c'est de sortir du Canada, aller aux frontières et revenir. Exactement. Ouais. C'est juste pour activer le nouveau permis. Donc, la biométrie s'est faite à ce moment-là. Donc là, chose qui, désolé de te couper, et chose qu'on ne peut plus faire présentement. Ah oui, le tour du poteau? Oui. Donc, il faut vraiment sortir du territoire plus longtemps? En fait, le tour du poteau, c'est pas nécessairement écrit noir sur blanc que c'est possible de faire. Donc, ça va vraiment dépendre de l'agent frontalier à savoir s'il accepte ou non. Mais sinon, il y a vraiment des démarches et des processus un peu plus rigoureuses pour faire des changements de permis ou activer son permis. Mais donc, plus on évolue aussi là, dans l'immigration, parce que là, on a eu une forte demande aussi au Québec. Même chose pour venir contrer la pénurie de main-d'œuvre. Je pense qu'il y a des lois, des réglementations là, qui viennent s'ajuster ou des façons de faire qui deviennent un peu plus
qui sont différentes qu'autrefois, mais continuez. Il faut le contrôler pareil, mais ouais, c'est ça. Donc là, j'ai été réactiver mon permis pour 1 an, et puis là, ça m'a fait 3 ans de présence sur le territoire au terme de ce permis. Donc là, j'ai pu demander ma résidence, et je suis résident maintenant depuis 2 ans. C'est ça. En termes de démarches administratives, c'est juste des démarches longues, des documents à rassembler. Mais est-ce que j'ai rencontré des contraintes? Absolument pas. Okay. Moi, je trouve que tout se fait quand même relativement bien. C'est sûr que la demande de résidence permanente, t'envoies ton dossier et puis t'as un retour qu'1 an et demi après. C'est très long. C'est plus, t'es un peu dans l'inconnu en attendant de rester. Ouais. T'as le permis qui se ferme un peu plus tard. T'es un peu en attente. Mais sinon, vraiment, en termes de complexité, non, je trouve pas. C'est vraiment des étapes à suivre et à bien les suivre, à être rigoureux quand on envoie la demande de manière à justement pas se faire refuser le dossier pour le renvoyer juste une fois. C'est ça. Est-ce que c'est stressant de changer de pays puis d'être attaché à un permis puis d'avoir des délais qui je pensais très honnêtement, c'est sûr que je suis arrivé en permis vacances-travail, donc là, t'arrives, tu sais que tu peux travailler au final comme dans ton pays, mais ta durée est limitée à 2 ans. Ouais. Là, après, j'ai été rattaché à mon employeur, j'appréhendais un petit peu, mais au final, si tu es bien avec l'employeur, il n'y a pas d'appréhension à avoir. Donc, l'essentiel, c'est que ton travail se passe bien, que tu puisses rester où tu as envie. Moi, en l'occurrence, c'était le Québec et Montréal. Donc, non, il n'y avait vraiment aucune contrainte mentale de ce côté-là. Okay. De ta part, toi, Louis? Moi, il n'avait... plus tu as envie d'y rester, plus c'était mon cas, plus en effet j'avais une arrière-pensée sur le fait de compter les jours. On n'en est pas là, évidemment, mais c'est en connaissant le processus, puis aussi qu'il y a quand même à des virgules près, on peut nous refuser un dossier. Et le problème, c'est que si on te refuse le dossier, tu dois refaire un, mais si toi tu passes la date de fin de ton permis, c'est toujours un enjeu. Là, tu es en statut... Tu dois retourner. Oui. Donc ce qui fait, c'est pour ça que le stress de faire une demande, c'est une chose, parce qu'on sait que si c'est raté, on doit refaire 3 mois de procédure, puis on passe la durée de fin. Mais sinon, moi j'ai toujours une arrière-pensée, puisque actuellement, moi je ne suis pas à la résidence permanente, j'ai toujours un permis de travail fermé, donc une date de fin qui est autour de janvier, mais là-dessus, j'ai pas de souci à me faire. Mais je l'ai naturellement. Je te confirme. C'est bon, ça. Ça, c'est un bon point pour aujourd'hui. Oui, exactement. C'est rassurant. Mais bon, c'est bon, on peut arrêter, je suis content. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une arrière-pensée naturelle, mais d'une certaine manière, je pense que du fait que j'ai toujours le privilège d'avoir une citoyenneté française, on peut toujours revenir après. Donc c'est juste que je veux garder la continuité, parce que je sais que, comme on disait tout à l'heure, il y a pas une envie de revenir ou d'envie de se... Pas de question de réadapter, mais de quitter un environnement qu'on aime. Et on a toujours la possibilité de revenir par plein de moyens. Donc c'est pas fini, ce que je veux dire. Il y a toujours il y a une autre porte qui peut s'ouvrir. Mais c'est vrai que ça serait dommageable, on va dire d'une certaine façon, de ne pas avoir une continuité, de pérenniser ce processus. Et donc j'ai une ressenti, mais il y a toujours une situation de privilégié, puis il y a d'autres portes qui peuvent être ouvertes pour continuer, même si on quitte temporairement le pays. Donc moyennement inquiet, mais il y a plein de solutions. Puis si, par exemple, il y avait des citoyens d'un peu partout dans le monde, qui viennent de la France ou d'un peu partout, qui souhaiteraient venir s'installer, par exemple, au Canada, qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire? Est-ce que vous auriez des conseils, des trucs à leur suggérer? Un état d'esprit, peut-être, à avoir? Ben c'est sûr que je te dirais, nous, en tant que Français, on est très privilégiés pour venir, en tout cas au Québec. C'est ultra facile. Tu as des processus plus facile plus ou moins longs, mais ça reste facile d'accès. C'est ce qu'on peut comprendre, Il y a des gros nombres de Français qui arrivent chaque année au Québec. Ouais. Après, sur les pays européens, je pense qu'il y a des quotas aussi, Belgique, Espagne, Allemagne. Mais c'est surtout, pour moi, pour venir au Québec, avant tout, il faut être ouvert d'esprit et vraiment être tolérant par rapport, parce que c'est une société vraiment multiculturelle. Donc c'est sûr qu'il faut être ouvert d'esprit avant d'arriver et te renseigner aussi, parce qu'il faut s'adapter, même si ça parle français. Il y a beaucoup de Français qui viennent par facilité par rapport à la langue. Mais c'est sûr que pour venir ici, je pense qu'il faut te renseigner. Tu sais, dans le marché du travail, je pense que Patricia, elle a rencontré quelques enjeux avec des employés qui viennent s'attendre en ayant certaines attentes et au final, on pas capable de les combler sur place. Donc c'est sûr qu'il faut se renseigner avant de venir. Tu te renseignes si c'est pour des études. Et comment tu te renseignes justement sur la culture, sur comment ça fonctionne? Vous avez vu des vidéos YouTube? Qu'est-ce que vous avez fait avant de venir? La culture, moi je te dirais, c'est vraiment simple. Je lis quelques livres, tu lis des magazines, qu'est-ce qu'il y a à faire, tu es sur les activités, ça c'est vraiment mon côté hors professionnel, on va dire, cadre personnel. C'est sûr que pour le travail, tu es sur Internet, tu trouves quand même pas mal d'informations maintenant. Tu as des sites... Google est notre ami. Google est notre ami, mais tu as des sites très bien faits, québec.ca, CIC,
où Oui. c'est vraiment une mine d'informations qui vont te réorienter de toute façon vers des plateformes où tu vas trouver les informations si besoin. Puis c'est sûr qu'en France, moi je ne l'ai pas fait, je ne suis pas comme ça, mais il y a plein de groupes, de communautés que tu peux joindre pour poser des questions. Les groupes Facebook. Ça, il y en a c'est sûr énormément, que moi je ne le fais pas, mais c'est sûr que c'est une bonne opportunité, je pense, d'aller chercher de l'information. Ouais. Tout à fait. Et toi, Louis, comment tu t'es fait? Tu sais, qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu t'es vraiment préparé avant d'arriver ou justement tu as juste dit let's go, on y va? Où est l'avion? Dans mon... C'était à peu près ça. En fait, c'est sûr que il faut se préparer de manière générale parce que si on se prépare pas, on peut avoir une mauvaise surprise, puis ça peut vraiment clairement casser le dynamisme, l'intérêt, la surprise et tout ça. Oui. Donc il y a quand même une expérience de préparation qui est, je trouve, nécessaire de mon côté. Moi, à titre personnel, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que je ne voulais pas. Je voulais avoir une découverte à 200%. Même si c'est des choses un peu négatives, je voulais le subir, le vivre. C'était vraiment des choses de vécu que je voulais faire sans trop me préparer. Bon, il y a des choses que je prépare, mais c'est sûr qu'il y avait énormément de canaux divers et variés pour se préparer. Dans le cas des personnes comme de ma génération là, ou de mon âge, qui sont entre les 20 et 30 ans, il y a énormément de groupes Facebook qui aident. Et je ne parle pas juste de répondre à des questions, je parle aussi dans le logement, dans la compréhension du système bancaire. Et voilà, je pense qu'il y avait quand même pas mal de cadeaux. Dans mon cas, je n'ai pas eu trop besoin de me préparer parce que j'avais un ami sur place qui m'avait énormément aidé. Et par contre, là où je pointerai du doigt, puis c'est une remarque que tu as faite, c'est quand même si le droit du travail est différent, il y a des attentes qui vont être fortement différentes. En France, moi je peux le dire, il y a des avantages en France dans le domaine du travail qu'il n'y a pas ici, et c'est pas dans le sens de comparer. Pas du tout, c'est pas dans le sens, parce qu'il y a d'autres choses qui sont ici qu'il n'y a pas en France, mais le problème c'est qu'il faut comprendre que ça va pas être donné ici. Il faut comprendre qu'il faut avoir l'attente de savoir que ça va être différent et pas une question de plus ou de moins. Comme quoi, par exemple? C'est deux systèmes différents, hein, surtout l'accès à la médecine qui est différent. C'était une des choses que j'allais dire. Ouais. Sociaux. C'est ce qu'on entend tout le temps. Exact. Non, mais je te dirais médecine, assurance, c'est plus ou moins pareil, mais même l'emploi ici est beaucoup plus dynamique, en France c'est beaucoup plus stable. C'est sûr que si tu t'attends à venir ici, à avoir ton emploi tous les jours pendant 5 ans, ça peut être... Ici. Dans le sens de tâches routinières? Ouais, OK. Ouais. Moi, je le trouve beaucoup plus dynamique. Il y a beaucoup plus d'opportunités ici. Donc, c'est sûr, après, c'est des caractères. Oui, je pense, oui. Puis l'influence aussi nord-américaine aussi, on va dire. Ouais. Les États-unis qui sont juste en dessous, qui évidemment ont une influence indirecte, mais oui, directe, tout ça en même temps sur notre économie ici au Québec et aussi le marché du travail en général aussi. Il y a aussi une chose, c'est ça joue beaucoup dans un sens, mais après il faut comprendre que c'est pas. Il y a l'exemple des vacances par exemple. Oui. De base en France, il faut préciser que c'est bien de base. De base, c'est très avantageux les vacances, qu'importe comment tu arrives dans le monde du travail. Ici, c'est beaucoup plus. Est-ce que moi, je suis un peu pour aussi là-dessus, sur le fait de travailler et avoir un peu de mérite pour avoir un peu un avantage qui va évoluer. Moi, je suis pour sur ce principe-là. Et ce qui fait que, hormis le fait qu'il y ait une différence de vacances, c'est qu'en France, on alloue beaucoup plus de temps. Comme on a plus de temps pour les vacances, on alloue beaucoup plus de temps à se régénérer, à se reposer, à ce genre de choses. C'est sûr que moi, ça fait plus longtemps que je suis parti et le fait de l'entendre, c'est sûr que les vacances en France, par défaut, tu rentres à 5 semaines. Absolument. Et puis le temps de travail est de 35 jour 1, 5 semaines. Ouais. Oh wow, et puis c'est le pas temps du de... tout Oui, j'ai entendu ça notre aussi. réalité. C'est zéro ça, il faut le négocier ici. Non, c'est ça. Non. Et le temps de travail par semaine est de 35 heures. Voilà, moyen. Exactement. En France, c'est par défaut. Ici, t'es plus à 40 heures et 2 semaines. Donc, c'est sûr que le rythme est complètement différent. Il faut pouvoir le tenir aussi. Et puis, il y en a beaucoup, je pense, surtout des Français. Quand tu viens à l'étranger, c'est pour vivre une expérience. Tu as envie de profiter aussi. Oui, c'est ça. Niveau professionnel, c'est prenant. Ça te prend du temps. Et puis, le week-end passe vite. Oui. Oui. C'est ça. Non, ouais, tout à fait. Excellent. Super. Et d'après vous, c'est quoi les avantages? Je pense que vous en avez énuméré là, quelques-uns, mais c'est quoi les avantages d'immigrer au Québec, au Canada? Et s'il y a eu des défis autres qu'administratifs? On a parlé du processus administratif, mais y avait-tu des défis quand vous êtes arrivé au Canada? Disons les 3 premiers mois. Ou Avantage même si... et défis ou juste défis? Les deux. OK. Libre à toi.
Si tu as vu que des avantages. Mais Non. tu sais, c'était déjà bien parti sur les vacances, mais tu sais, Oui. à part de ça, je veux dire... Défi, je te dirais, ouais, c'est ça. C'est des démarches administratives à faire petit à petit. Et moi, ce que je vois beaucoup, c'est t'as ton assurance maladie, ton NAS à faire, ton permis à la SAQ, recherche de logement, mais C'est ça. c'est pas très lourd. C'est juste qu'il faut prendre le temps de les faire, de les comprendre aussi, parce que ça Est-ce que change c'est un petit simple peu. d'après vous? Franchement, Tous vos processus sont ultra simples. Moi, Oui. j'ai été Ok. ouvrir mon D'accord, compte de banque, je suis ressorti avec ma carte. Tu sais. C'est pas ça en on France? reçoit 2 semaines Non, après, tu la peut-être. reçois après. Donc là, déjà, premier coup, t'arrives. Puis moi, j'ai eu la chance de venir 1 an. Je suis revenu 1 an après. J'avais encore toutes mes choses actives. Donc je suis revenu comme si j'avais quitté juste pour des vacances. En termes de processus, donc, moi, j'ai rencontré aucune démarche. Alors, j'ai peut-être tendance à dédramatiser aussi, où j'y ai pas fait attention. Mais ça, il faut se renseigner, puis ça se fait progressivement. C'est sûr qu'une installation à l'étranger, là, on est loin de sa famille, il y en a, ça peut pénaliser. Mais si tu es préparé un minimum à te dire, je sors de mon confort, je vais avoir une expérience, et qu'on en a envie, je pense que tous les défis, on y passe à côté. Là. Mais à date, je vous entends, là, tout c'est bien passé, c'était tout beau, tout chaud, mais il n'y a pas quelques embûches. Je pense à une de nos conversations, François, qu'on a eues, par rapport à un logement, tu n'as pas d'historique ou... Oui, effectivement, ça, c'était ma première année en PVT où l'enjeu, moi, que j'ai rencontré au Québec, c'est on arrive ici, pour trouver un logement, on te demande des références. Ah moi, oui, j'avais oui, pas de oui. références. Mais Des codes de crédit. Et code de crédit, donc tu arrives, tu n'as pas de carte de crédit, tu n'as pas d'historique. Ouais. Donc, là, il y en a toujours, il suffit de tomber sur la bonne personne. Moi, j'ai une propriétaire, d'ailleurs, pour l'anecdote. Donc, j'ai une propriétaire la première année qui m'a fait confiance, moyennant une caution de 1 mois. Donc, j'ai trouvé ça très correct parce que nous, en France, c'est quelque chose qui se fait de toute façon. Mais oui. Et puis, je l'ai texté 1 semaine avant de revenir pour ma 2e année. Elle m'a dit, c'est bon, j'ai un appartement pour toi quand tu arrives samedi. J'ai texté ma RH chez Simon qui m'a dit c'est bon, on t'attend lundi. Tout s'est fait ultra facilement. Moi, le 2e coup, je suis arrivé, j'avais tout prêt sur un plateau, le temps de retrouver un bon emploi par la suite. Là. Cool. Moi, en toute franchise, tout à l'heure, on précise le fait de dire préparation et tout ça, mais je préfère vraiment être objectif là-dessus parce que même si j'ai pas énormément d'expérience à l'international, mais on parle de préparation pour dire oui, il faut qu'on fasse des démarches nous de notre côté, mais d'une manière générale, le pays, en tout cas du moins le Québec, là je peux le dire, se prépare énormément à avoir de nouveaux arrivants. Et je parle du fait qu'au niveau bancaire, au niveau administratif, je le vois aussi aux nouvelles, en fait, politiquement parlant. Je veux dire, les politiciens Oui. en parlent, ils savent que ça s'en vient. Donc, ils se préparent, effectivement. c'est donc une préparation de se dire, on fait venir du monde pour raisons économiques principalement, puis on sait que ce sont des personnes qui vont énormément nous aider, manœuvres qualifiées et tout ça. Et ce qui fait qu'ils préparent un certain accueil juste dans le fait que... alors après, je ne sais pas pour le cas de la France, dans le sens où quelqu'un va en France, mais moi, quand j'ai fait... Le système bancaire est vraiment différent ici. Bon, pas énormément non plus, mais il est quand même un peu. Et moi, j'avais eu l'opportunité de parler avec quelqu'un qui... j'étais à un niveau from scratch au niveau bancaire, puis qu'elle m'a expliqué sur les nouveaux arrivants, les avantages et tout ça. Et je me rendais compte que toutes les banques, tout le monde s'adaptait au fait qu'il y a comme un langage pour les nouveaux arrivants, de faire moins comme si... comment dire, s'il parlait à un Québécois natif, là, il y avait des choses qui étaient complètement... je sais pas, moi, par exemple, le chômage, des choses qui sont évidentes. Bon, là, j'ai pas eu besoin de chômage, mais il y a des choses évidentes pour un natif qui est, en France, pas du tout le même processus pour le chômage, j'en suis convaincu, mais si on n'a pas besoin de le demander. Et c'est pareil pour le système bancaire. Il y avait des choses, la personne a pris son temps de l'expliquer. Dès lors qu'il a su que j'étais un nouveau arrivant, il l'a fait. Et ça, je veux dire que malgré le fait qu'on parle de préparation, il y a aussi un peu préparé de leur côté là pour dire il faut faire comme ça. Non, ils sont préparés, il y a des offres parce que je suis en train d'y penser. Moi, quand je suis revenu en 2017, c'est ça, je suis arrivé à ma banque et puis j'ai eu 3 années offertes. J'ai pas eu de frais sur les cartes. Pareil. Donc pendant 3 ans, tu payes pas tes cartes. C'est ça. La cotisation mensuelle, on s'entend. OK, intéressant, mais oui, mais absolument. Donc, non, c'est vrai qu'il y a plein de petits tips comme ça, je pense, qui facilitent aussi le processus pour les immigrants, parce que forcément, d'un pays à l'autre, c'est différent. Et puis il y a des offres aussi pour... Juste comprendre, c'est que pour des gens qui viennent d'Europe, des fois, juste la notion de la carte de crédit, c'est quelque chose que... Nous, c'est complètement différent. Nous, c'est un vrai crédit. Ici, c'est un vrai crédit que la France, ça s'appelle une carte de crédit, mais au final, c'est une carte débit parce que c'est tiré directement de ton compte.
Voilà. Fait Donc que c'est ça, c'est complètement Ouais. il faut justement être capable de s'adapter et ça prend du temps et je comprends tout à fait que... Ouais. Et donc, si on poursuit dans tu sais, les défis, est-ce que pour vous, s'adapter à la culture québécoise était un défi? Et dans le fond, est-ce que pour vous, c'était... vous voyez une différence entre la culture française et québécoise? Ouais. La Autre poutine, que- Michel Tremblay. C'est ce que j'allais te dire. C'est sûr, il y a La Petit réflexe naturel. Cabane à Joe Louis, vraiment- Joe Louis, le journal de Montréal. Il y a Ça vraiment ressemble à... des différences de culture énormes, que ce soit le climat, tu sais, mine de rien, t'as Oui, le la climat, première chose, tout le c'est monde l'hiver. tout le monde va pas le supporter. Absolument. Ah oui, pour Peut-être. vrai? Vous avez Oh, des amis qui... Ouais. Ben, Je pense qu'il y a La durée déjà. La Ouais. durée, ça c'est un C'est enjeu. lourd Pas sur juste, le mental, pas juste ou- le niveau bas de température, c'est aussi le fait de la durée. Là, il n'y a plus de soleil. Enfin, il y a Oui. une limitation au niveau du soleil. Et les gens qui sont habitués en France à l'avoir, c'est une énergie. Donc, oui. il y a Et la neige aussi, je veux dire, en France, quand il y a 2-3 cm, on sort l'armée. Ici, ben, C'est vrai, on voit... c'est un bon cliché. Ça, il fallait qu'on l'apprenne. On a la déneigeuse, La quand il sort- déneigeuse. quand il y a 30 cm, la déneigeuse passe pas. Tu sais, je veux dire, Ouais. c'est Pendant complètement 3 quarts d'heure différent. avec l'appel le matin, oui. Absolument, là, de voir des expérimenté, topos. Mais ça, c'est un peu loufoque pour nous de voir justement l'armée dans les rues quand il y a 2 cm de neige, mais c'est drôle. C'est vrai, effectivement, le climat, c'est Mais c'est sûr que complètement ouais, Qui est c'est ça. différent. T'as le climat qui est différent, t'as la culture qui est différente. Est-ce que c'est un enjeu? C'est là où j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il faut être ouvert. Oui. Si tu es ouvert, que tu vis l'expérience, tu vas arriver à t'intégrer. Mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Je vais parler français. Tu es français au Québec parce que là, moi, c'est ma situation. Mais puis c'est valable pour tous les immigrants. Si tu arrives et que tu restes avec ton cercle d'amis Non. du même pays, tu n'arriveras jamais à Non, t'intégrer. c'est ça. Tu vas rester dans ta bulle. Exact. Ça marche Et pas. c'est moi, ça, c'est ce que j'ai aimé. C'est sûr, même chez 3A Canada, à l'époque, il y avait beaucoup de Français. Mais c'est sûr qu'il faut travailler avec des Québécois, Oui. comprendre leur système, comprendre comment ils veulent travailler. Et toi, qu'est-ce que tu faisais pour sortir de ta bulle Oui. concrètement? Des activités que tu faisais, ou tu allais rencontrer d'autres gens, ou tu allais dans des endroits que tu... Ça, je te Non. dirais non. Ça s'est fait plus au fil des années. Ouais, c'est ça, t'avais avec du le temps. travail. Ouais, c'est Absolument, ça. absolument. Ouais. Pour rencontrer des Québécois. C'est sûr que c'est pas facile non plus parce que vous êtes installé depuis que votre On a vie- notre routine votre aussi. vie est ici, Oui, votre c'est ça. routine oui. est installée, la famille, les amis. Donc c'est sûr que c'est La vie va difficile vite aussi de pour percer tout le monde. de percer ce cercle. Absolument. Ouais. Donc ça se fait pas du jour au lendemain. Ça peut être peut-être un bloquant pour certains immigrants qui vont à un moment donné sentir un manque de la famille, des amis. C'est pour ça que je pense que la majorité des expériences vont durer 2 ans, la durée du permis, Ouais. ou après tu passes le processus de résidence. Soit que tu restes, soit Moi, je pense que que tu la retournes. moyenne, ouais, ça doit être 2 ans. Et puis après, ton 6-7 ans qui va tomber avec ta citoyenneté. Et là, c'est pareil, il rentre. Ou après, t'en as qui restent pour une longue durée. Moi, j'aurais tendance à dire, c'est sûr que l'éloignement de la famille, des amis, ça peut jouer. Mais après, non, sur la culture, faut être ouvert. Mais tu sais, t'as les arts, la musique. Êtes-vous allé à la cabane à sucre? Ah, Non. OK. Ah, encore? Allez Moi, cueillir des pommes. c'est un On a projet. parlé J'ai d'aller... cueilli des les projet. pommes, j'ai fait la C'est cabane bon. à sucre, je la faisais pratiquement chaque année, là ça fait 2 ans que je l'ai pas fait, donc cabane à sucre j'adore aller dans le Charlevoix, Tadoussac, non, c'est Ah, oui. mes petits pèlerinages. Les sentiers. Les sentiers, oui, les randonnées au Québec. Ah. Oui, ça oui. Et toi, Louis? Niveau culturel, ouais. est-ce que tu vois Moi, une différence? Pour le Est-ce cas que... de la gastronomie, non, c'est juste. Patricia, c'est pourquoi Bonne j'arrive. poutine au porc effiloché, non? Non. C'est Non, non, tellement non. bon. Mais il y a une chose que je trouve intéressante, c'est le fait que c'est sûr qu'en France, le niveau gastronomique, il est tel c'est une gastronomie française. Mais ici, on pourrait comparer et dire, OK, il n'y a pas de gastronomie. C'est pas ça. Oh. C'est pas ça. Ouais. C'est que, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est une. Alors là, actuellement, Montréal, c'est une ville très cosmopolite. Mhm. Et ce qui fait que j'ai eu la chance de, en fait, quand j'ai regardé sur les restaurants, je voyais pas écrit. Et c'est pas une question de chacun a sa spécialité, chacun, peut-être c'était pas visé ou quoi que ce soit, c'est pas du tout la remarque, mais quand je regardais des restaurants, je voyais énormément de spécialités du fait que la ville soit devenue cosmopolite. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que c'est ce que disait tout à l'heure François. L'ouverture n'a pas de limite dans le sens où il faut attendre. Je sais pas moi, que tout le Québec ou que le Québécois apporte quoi que ce soit. Moi, je trouvais ça très intéressant, le fait que comme c'est une ville cosmopolite, tout le monde, c'est ça qui a enrichi la culture culinaire gastronomique, je veux dire, de la ville. Et moi, j'ai trouvé des très très bons restaurants, des choses que justement en France, je ne connaissais pas parce que, sans dire que c'est pas un pays cosmopolite, ça l'est. C'est juste qu'il y a une prédominance d'une culture gastronomique française, et peut-être parce que j'avais la mauvaise habitude d'aller dans mon cercle gastronomie française. Mais si j'ai trouvé d'excellentes gastronomies. Moi, mon point, c'est juste le fait que ça coûte plus cher l'alimentation, c'est tout.
Ici. Oui. Oui, je sais c'est pas vrai. si c'est lié au... Ça a augmenté beaucoup depuis la Ah, parce que pandémie, ça, là. moi, je suis arrivé à ce moment-là, c'est pour ça, moi, je suis arrivé à ce C'était peut-être un moment-là, peu ouais. moins cher avant, mais c'est vrai que pour en revenir à la gastronomie, moi j'ai eu peut-être un temps d'adaptation, Ouais. mais non, je trouve qu'il y a des plus belles découvertes ici qu'en France même. Ouais. La France est un très bon pays de gastronomie, mais très Oui, traditionnel. Ben, en fait, Très c'est le traditionnel. maître. c'est ça, ok. Oui, c'est le top. Non, je veux c'est ça dire. que ici La vous sortez des sentiers. Il y a Ben, beaucoup nous autres, plus on a l'influence nord-américaine Ouais. encore, Encore donc une c'est fois, très oui. nord-américain ici. C'est beaucoup de donc. fusion. C'est Oui, beaucoup de fusion. exact. Donc, il faut prendre le temps de regarder Ouais. les bons restos ici à Montréal. Tout fait. Non, c'est ça. Et puis il y a des festivals, je pense, gastronomie, là, justement, Oui. qui arrivent Oui. au mois d'octobre. Et puis ça, c'est un point donc, qui est très agréable ici. Je trouve il y a toujours des festivals. Et même en hiver, je ne l'ai jamais fait, mais l'Igloo Fest, par exemple, c'est Du une blanche. expérience. C'est vraiment. Il y a beaucoup de choses mises en place globalement sur toute l'organisation. Puis là, on regarde comme Montréal, mais Oui, pour, c'est ça. pour Là, le c'est bien-être très des gens, pour les spécifique à Montréal. sortir, ouais. Puis tu sais, une période printemps-été où tu as tout le festival qui explose, tout le monde va dehors. Donc c'est une période super agréable, je trouve. Cool. Mais pour Cool. juste le dernier point, c'était sur l'environnement. Moi, ça a été un facteur très important pour l'intégration. C'est que, à comparaison des villes comme en France, ici, il y a beaucoup plus. Alors, c'est clairement une comparaison un peu bizarre, mais de dire qu'il y avait beaucoup plus de. C'est une vie dans un environnement ici. Je le remarque, la présence, pas juste du fait qu'il y a beaucoup plus d'arbres qui sont. Et c'est pas une question de planter là, puisqu'ils sont restés, mais il y a une présence beaucoup plus de la nature. On le sent on le sent chaque saison, précisément par rapport à ce que deviennent les arbres. Mais ça, c'est très plaisant parce que j'en ferai pas un cliché, mais il y a une proximité avec... et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime bien ici. Et ça va être que personnel. Mais je vis beaucoup à la campagne en France. Enfin, j'ai l'habitude d'aller à la campagne en France. Puis, la présence humaine est assez importante. Et j'ai une tendance à remarquer que l'animal est beaucoup plus craintif de venir vers nous. Alors que ici, j'ai un nombre incalculable d'exemples où j'ai eu l'impression... où t'es pas le cas. Puis j'ai eu l'impression que c'était parce que le territoire est tellement grand, tellement massif, et tellement massif naturellement, avec justement une biodiversité animale et végétale, tout ça, que que justement le mix entre les deux, entre les animaux et les France, c'est beaucoup plus, je sais pas, naturel et moins craintif. Et ça, c'est une chose que j'ai aimé. Et c'est pas juste parce que c'est pire en France ou quoi que ce soit, mais c'est un truc que j'aime. Et si on aime bien la nature ici, on va prendre énormément de plaisir à découvrir. Super. C'est une superbe réponse. Oui. C'est certain. Puis même sur Montréal, tout est fait. Il y a beaucoup d'espaces verts où moi, Ouais. pareil, je suis pas très citadin, mais Montréal, je trouve que tu as ta petite vie de quartier. Ouais. Tu te sens pas dans une énorme ville nord-américaine. Et de notre point de vue, c'est drôle, mais on veut plus d'arbres. On veut encore plus d'arbres à Montréal. On Oui. trouve que c'est pas assez. Il n'y a pas assez de végétation, on en veut plus. Alors, Mais c'est intéressant d'avoir justement les points de vue d'autres, puis dire, ah ben finalement, on n'est pas si pire, mais... ben ouais, on peut dire, pas si Ah, c'est pire. vrai, c'est vraiment une très bonne ville. Je Correct. pense. Mondialement, je pense que Montréal est une très bonne ville. On- Je peux le dire. Ah, ben, c'est le fun d'entendre. Super. Je pense qu'on est rendu à la prochaine section. C'est quoi la Chuck, prochaine section, qui Patricia? s'appelle la Grande Rafale. C'est quoi Oh. déjà la grande rafale? Donc, Qu'est-ce que ça Louis-François, restez assis. Il y a une série de questions qui arrivent. Le but de cette section-là, c'est vraiment de partir avec des outils qu'on veut donner aux auditeurs. Tout à fait. Donc, on va tenter là, de passer à travers une série de questions et d'y répondre assez rapidement. Êtes-vous prêts, messieurs? Toujours. Let's Donc, go. Attends, j'ai un coup de téléphone à passer. Des petites réponses très courtes, très concrètes. On lance ça. Super. Donc, d'après vous, quelles sont les principales étapes administratives des nouveaux arrivants? Donc, une fois qu'on arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense la première chose, ça va être d'avoir un logement. Alors ça, c'est très facile, tu peux le faire depuis la France. Logement. Après, tu vas avoir ton permis de conduire à la SAQ, NAS, donc ton numéro d'assurance sociale et l'assurance maladie. Avant, tu peux faire ta recherche d'emploi en parallèle, mais je te dirais que ça, c'est le package. Ouais. Le La Une NAS semaine de chèque. Et l'ouverture du compte de banque. c'est évident, ouais. mais je peux le dire. Ouais. La base. et le Vraiment. NAS, c'est-tu en premier de tout? Ou C'est Ouais, salé. c'est vraiment en arrivant.
C'est vraiment en arrivant. Parce qu'après, je pense, le compte compte de banque, banque, ouais, c'est etc. ça. Exact. s'ensuit. Ouais. Donc, à retenir, NAS en premier, le bureau administratif. D'ailleurs, Super. le NAS est parfois plus important que la carte de crédit. Ne donnez à personne votre NAS. Ben oui. C'est ce que j'ai compris. Ben, absolument. Mais moi, je le savais pas. J'ai dit, tiens, prends. Et puis, Ah oui, il n'y a pas l'équivalent en Puis il y a France? des Louis Ben, Non, nous, on a un numéro d'assuré social aussi. Là, oui, sur mais la il est carte, beaucoup ce qui moins. s'appelle la carte Il n'est vitale. pas demandé comme dans. Non, Là, il est ouais, demandé au niveau c'est pas quelque chose professionnel. de sécurisé comme chez Ouais. vous. Ouais, mais c'est parce que on n'a pas de carte de citoyenneté comme aux États-Unis, par exemple. Puis, fait que on se replie là-dessus et c'est pas mal notre vie qui est là-dessus. Donc, oui, effectivement, je comprends tout à fait pourquoi vous vous êtes fait dire ça. C'est assez important de Oui, garder bien secret sûr, notre il faut, numéro il d'assurance faut. sociale. Ouais. Prochaine question. Comment les immigrants peuvent-ils améliorer leurs compétences linguistiques, que ce soit en français ou en anglais, une fois arrivés? Bon, là, on parle à deux personnes qui parlent français. Donc, Bilingual. c'est Ouais, très c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on fait des blagues ou pas? c'est ça, là. Non, le français, mine de rien, il faut s'adapter aux expressions aussi. Si tu veux t'immerger français, mettons un autre immigrant qui parle pas français, c'est sûr, il va falloir qu'il vienne au Québec et s'immerger pour apprendre la langue. Il y a des cours, etc. Nous, en tant que Français, on a moins de facilité aussi sur l'anglais par rapport à vous. Donc, c'est sûr que je recommande d'aller dans les autres provinces anglophones. Donc, pour apprendre Ah le oui. français, il faut apprendre l'anglais. C'est ça que je suis en train de comprendre. C'est, en rentrant ici en parlant français, on apprend l'anglais. C'est ça qui se passe. Louis, toi, de ton côté? Non, pas de. Évidemment, petite friction là pour performer l'anglais ici, mais d'une manière générale, c'est quand même cosmopolite. Il y a quand même d'une manière générale beaucoup de personnes qui parlent anglais. Et pas une question de quartier ou quoi que ce soit. On entend beaucoup de personnes parler anglais ici, et que ce soit des autres provinces où ça reste une ville très touristique aussi là. Et donc ça s'entraîne tout seul. C'est sûr que comme l'a dit François, il est préférable d'aller dans un environnement où l'anglais est la langue on va dire obligatoire et Oui. c'est très immersif. Et ce qui est moins le cas ici parce que c'est le français, mais non, il y a pas de souci. Moi, il y a une petite anecdote, je sais que c'est réponse concise, mais moi au début, le québécois, c'était mon plus gros enjeu d'intégration, parce que ça crée des gênances quand on Le comprend. français, tu parles? Ben oui, L'accent, le joie. ben non, justement, parce que c'est une bonne anecdote, parce que moi, c'est comme au début, je croyais que c'était un mauvais lapsus de comparer le Québec à la France, puis c'était la peine de mort quand je faisais la remarque. Mais non, mais pour dire qu'au début, le Québécois est pour moi un très gros enjeu de l'intégration. C'est très personnel parce que ça fait partie du respect d'une langue quand même. Absolument, de la culture. Et de la culture. Puis il s'avère que parfois c'est les personnes les plus importantes que je rencontre que je comprends pas au Québécois, que ça soit les personnes à la douane ou mon CEO final que je comprends pas, c'est le plus gênant. Mais non, Pardon, sinon, vous avez tout dit quoi? Ouais. ça, c'est ça. Donc Enchanté. tout à fait. Non, mais tout ça pour dire que on peut quand même améliorer clairement les langues ici, d'une manière générale. Quelle a été l'expression qui vous a marqué le plus? Expression québécoise. Ah, là, Vulgaire. je pense, celle-là, il aurait fallu que je la prépare. Moi, j'aime bien se Ouais. pogner le beigne. Ouais, se pogner le bang, c'est bon. Celle-là, j'ai mis du Ouais, temps à absolument. la comprendre. Es-tu mais capable de elle la est traduire très imagée. pour nos éditeurs? Moi, je pense que c'est ne rien faire. Et voilà. Ouais, Se pogner globalement. bang. Toi, Je sais pas, Louis? il y en a. Là, c'est sûr qu'il y Je en vais a beaucoup. sortir mon livre. Mais, Non, mais non, là, non, c'est il a exactement ce que je raison, serais en il a train de me raison. dire. C'est une belle. Et ça aurait été on aurait pu, mais non, moi, celui qui m'a le plus surpris du jour au lendemain, c'est pas une expression en soi, c'est juste le mot. C'était écœurant. C'est écœurant. C'était avec justement un client que je l'ai entendu, puis à cette date, quand il me l'a dit, je ne connaissais pas L'expression. Mais oui, oui. la signification Parce que ça du peut Québec. dire plusieurs choses. Voilà. Effectivement, le mot écœurant. Et ouais. nous, en France, on en a qu'une, c'est dans le Oui, sens négatif. Et quand il me l'a négatif. dit, j'ai fait Ouais. d'accord, Sylvain. Et il fait, mais qu'est-ce que c'est mon chum? Et là, puis c'est parti, puis j'avais compris que ça n'avait pas du tout la même signification. Mais il y a des bonnes surprises comme ça. Mais Ouais. expression, j'en ai, je pourrais en avoir en tête, mais c'est le mot qui m'a fait le plus le déclic sur le fait que il peut y avoir un autre sens dans un mot qui est Oui, ici en français. Donc, complètement. ça- Complètement. Tout à fait. D'après vos expériences, entourage, autres, est-ce qu'il y a des erreurs courantes qu'on fait quand on immigre au Québec? Ou des idées préconçues, peut-être. Moi, je l'ai fait avec le cas de dire que Québec, c'est la France, puis j'ai failli me faire incendier, mais c'était vraiment un lapsus, c'était pas volontaire. Mais non, sinon après, des erreurs comportementales, on parle là, ou on parle des erreurs... Tout genre. Je pense, moi, c'est ça, ouais. Des erreurs, je pense que c'est de pas t'intégrer, de pas être ouvert à la culture. D'être fermé. D'être fermé. Ouais. Si tu viens pour vivre au Québec comme tu vivrais en France, reste en France. Ouais, c'est certain. bien sûr. C'est certain. Aucun intérêt pour Ça personne. pour- ouais. Aucun intérêt pour personne. Ça apporte rien et à l'expérience et au Québec.
Non, je sais pas pour. Ben nous, justement, peut-être qu'on a eu le profil qui s'est complètement intégré et adapté, donc on n'a pas le réflexe de dire qui nous a freiné, parce qu'on voulait s'adapter, François et moi, mais là, à ma date, non, j'en ai pas en particulier. Parfait. Comment, en tant que nouvelle arrivée, on peut contribuer activement à la société? Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire un peu plus. Tu vois, l'expérience qu'on a eue, par exemple, ce week-end, c'est avoir des engagements communautaires. Qu'avez-vous fait donc cette là, la dernière fin de semaine, pour l'anecdote, on a fait le 48 heures Make-A-Wish avec l'équipe Selectus. Moi, j'étais avec l'équipe Selectus, donc vraiment. Et qu'est-ce que vous aviez fait? Très bonne expérience. Donc, on a travaillé nos jambes. C'est 48 heures en fait de vélo en équipe. Wow. Donc on est 6 au départ, nous on était 5. Vous êtes en feu! 4,5. Et puis non, c'est ça, pendant 48 heures, tu te relais. C'est vraiment une très bonne expérience. Moi, c'est sûr que j'aimerais avoir plus d'engagement peut-être sur la communauté québécoise, faire plus d'actions. Ouais. Donner au suivant. Ça, c'est quelque chose qui peut se mettre en place à plus long terme, maintenant que je suis bien installé. Ouais. Et on apprend à travers ce bénévolat, justement sur la culture, et on discute avec toutes sortes de personnes aussi, là, parce que c'était grandiose comme événement. Ouais, ça, c'était vraiment un très bel événement. Ouais. T'as l'air d'avoir eu du fun. Ah oui, non, c'était vraiment toute qu'une belle expérience. Cool. Et c'était fatigant. C'était fatigant, mais très énergisant à la fois. Oui. Ça devait. Ouais. Oui, et surtout, tout ce qui a rapport avec les enfants, mais c'est un sujet qui me tient réellement à cœur, comme je pense la plupart de nos collègues société. Mais non, ce fut un événement extrêmement bien organisé. Donc, d'ailleurs, j'invite tout le monde à participer au prochain 48 heures vélo pour 2024. On va y être, d'ailleurs. C'est certain. Donc voilà. Et je ne sais pas si toi, tu avais une dernière petite question, Raphaël. Ah non, mais j'ai pas la grande rafale devant moi, en fait. Mais moi, je pense que c'est très complet. Je vous remercie tellement d'avoir été là. Moi, j'en ai appris parce que, bon, évidemment, n'ayant jamais été dans un autre pays ou, en fait, essayer d'immigrer dans un autre pays, je sais pas et à quoi ça ressemble. Chapeau, je trouve. Félicitations. C'est du temps, l'énergie. Et du guts aussi. L'ouverture, oui. Absolument. Et je pense que là, c'est le temps de faire la grande connexion. Super. Donc, peut-être je vais laisser nos invités où est-ce qu'on peut vous retrouver si jamais on veut connecter avec vous, partager encore plus d'informations là, sur votre expérience où est-ce qu'on peut vous laisser un petit message? Moi, je dirais le plus simple, c'est sûr, ça va être sur mon profil LinkedIn, donc François Girolami. Ouais. Super. Excellent. Et toi, Louis? Pareillement, c'est ça, Louis Peyre sur LinkedIn. Exactement. Et tous ces liens-là vont se retrouver dans la description de l'épisode. Donc, ça va être très facile pour les gens qui écoutent présentement de juste cliquer sur le lien et de vous rejoindre rapidement. Où est-ce qu'on peut aussi te rejoindre, Patricia? Ben, je vais suivre mes collègues et mes confrères. Donc, LinkedIn Pro, je pense que c'est toujours la meilleure façon là, de nous rejoindre. Également là, sous Selectus, où on partage toutes les informations sur la grande question. Ah, c'est excellent. Et on remercie tous les gens qui nous écoutent. Écrivez à Selectus. Écrivez-nous sur des invités que vous voudriez qu'on reçoive, sur des sujets que vous voudriez qu'on parle. Donc, évidemment, et merci de laisser 5 étoiles sur iTunes. Merci de vous abonner sur toutes les plateformes de balado, c'est tellement apprécié. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à tous et merci à vous deux. Merci Chuck. Merci Patricia. Merci à vous.